Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On s'installe un petit instant. Wow! Quelle joie d'être avec vous ce matin. J'étais avec vous aussi la semaine dernière et on a été bénis. On a reçu un message de notre frère Luc Gingras. C'était vraiment bon. Et le thème la semaine dernière, c'était être prêt à tout perdre pour sa foi. Et Luc, quand on pense à Luc Gingras, c'est vraiment un homme qui est un exemple. Il démontre qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout perdre pour sa foi. Et puis, à travers son message, la semaine dernière, Luc, nous a parlé d'Étienne, un homme qui aimait le Seigneur. Un chrétien au tout début de l'Église primitive, qui était en feu pour Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit. Il allait jusqu'à rendre furieux les chefs religieux. Puis ceux-ci l'ont amené à mort. Ils l'ont lapidé. Et ce qu'on voit un peu plus loin dans l'histoire, apparaît Saül de Tarse. Et c'est de lui que je veux vous parler ce matin. Parce que moi, mon thème ce matin, pour poursuivre notre série de l'été, c'est prêt à être transformé. Est-ce qu'on est prêt à être transformé par Christ ce matin? Saül, on l'appelle aussi Paul, s'est laissé transformer par Christ. Donc, j'aimerais lire à partir de Actes chapitre 8 au verset 1 ce qui s'est passé. Mais en fait, une fois qu'on sait qu'Étienne a été tué, lapidé, ça dit, Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ce qui est le plus surprenant quand on lit ça, c'est qu'à ce moment-là, Saül pensait servir Dieu. Il pensait qu'il faisait ce qu'il était bon de faire. Jusqu'à ce qu'il ait lui-même une rencontre personnelle avec Jésus, qui l'a complètement transformé, qui l'a complètement changé, qui a complètement changé sa façon de penser. On retrouve cette histoire-là dans le livre des Actes, qui a été écrit par Luc. Au chapitre 9, vous pouvez retrouver cette histoire-là. Ouais, mais on la retrouve aussi au chapitre 22, où est-ce que je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir Paul lui-même raconter son histoire avec Jésus. Donc, lisons, on va en lire un petit extrait ensemble. Allons dans Actes chapitre 22 au verset 3. Donc, il dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. » En fait, ce qu'on peut comprendre dans ce verset-là, c'est que Saül, il avait des connaissances. Il avait reçu des formations religieuses, de très bonnes formations d'ailleurs. Il connaissait la loi, il connaissait la tradition de son peuple. Gamaliel, c'était un enseignant de la loi juive, un docteur de la loi, un pharisien. Il lui avait enseigné plein de choses. Donc, Saül n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Si on poursuit un peu plus loin, on voit même qu'il dit « J'étais plein de zèle pour Dieu. » Il y en a-tu qui sont pleins de zèle pour Dieu ici ce matin? Amen. Il dit « Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. »
Puis ensuite, il poursuit, il explique qu'il a persécuté ceux et celles qui suivaient cette voie-là, ceux et celles qui étaient disciples de Jésus, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes. Mais pourquoi Saül combattait-il les disciples de Jésus avec autant d'ardeur? Mais en fait, c'est que il pensait qu'il servait Dieu et même qu'il défendait la foi de ses ancêtres. Il pensait qu'il servait Dieu, mais en fait, en réalité, ce qui se passait, il persécutait ceux qui avaient choisi de suivre Jésus, le Fils de Dieu. Ouch! Est-ce qu'on peut laisser ça nous parler un petit peu, un instant? Est-ce qu'on peut, nous aussi, être remplis de connaissances, aimer Dieu, aimer servir Dieu, être remplis de zèle, puis malgré tout ça, avoir certaines façons de penser ou certaines attitudes qui ne reflètent pas la pensée de Christ, le cœur de Christ, la grâce de Christ, son amour. Alors que Saül allait sur le chemin de Damas pour aller arrêter d'autres disciples de Jésus, les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient punis, il y a quelque chose qui l'attendait. En chemin, alors qu'il se dirigeait vers Damas, il s'est passé quelque chose. Et croyez-moi, ça l'a attiré son attention. Il raconte lui-même dans Actes, chapitre 22, au verset 6, « J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière est venue du ciel et a resplendi autour de moi. Je suis tombée par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit, j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit, « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » On sait qu'il persécutait les chrétiens, qu'il persécutait l'Église de Jésus. Jésus aime son Église. Et puis, c'est à ce moment-là que je vois quelque chose de vraiment beau qui démontre le cœur de Saül. Alors que Jésus était en train de lui montrer qu'il avait besoin d'une transformation. Que peut-être ses pensées avaient besoin d'être transformées, régénérées. Il a posé cette question. Une question que nous aussi, on a besoin de se rappeler, qu'on a besoin de poser cette question-là constamment pour avancer dans les défis de la vie, pour avancer dans notre vie spirituelle, pour avancer dans la manière d'élever nos enfants, pour avancer dans la manière d'aimer notre conjoint, d'aimer les membres de notre famille, de vivre notre foi. Que dois-je faire, Seigneur? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui a montré son prochain pas. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. C'est la même chose que le Seigneur veut faire avec nous. Constamment, il veut nous montrer notre prochain pas. Alors, le Seigneur a dit à Saül de se lever et d'aller à Damas. Et par la suite, Saül se relève et il se rend compte qu'il ne voit plus. Il a perdu sa vision humaine. Alors les hommes qui sont là autour de lui le prennent par la main et l'amènent à Damas.
Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, il y a un plan. Alors qu'il marchait vers Damas, le Seigneur a préparé le cœur d'Ananias à le recevoir. Et le Seigneur a envoyé Ananias devant lui. Et Ananias lui a dit, « Saül, mon frère, retrouve la vue. » Qu'est-ce qui se passe à cet instant-là? Saül a retrouvé la vue. Je voulais quand même vous lire Actes au chapitre 9 au verset 18 parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de pertinent à dire qui n'est pas dit dans Acte 22, c'est « Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. » Des écailles sont tombées de ses yeux. J'aimerais qu'on puisse voir un peu cette image ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelques écailles sur nos yeux que le Seigneur aimerait retirer? Et ça, ce matin, là, c'est vraiment une affaire personnelle avec le Seigneur. Posez-lui ces questions-là alors que je vous partage ce matin. Et j'avais envie de vous parler d'un petit témoignage. Vous savez, quand on donne notre vie à Christ, oui, c'est écrit, on devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Mais croyez-vous que le Seigneur a fini avec nous? Ah, on devrait marcher de transformation en transformation. Le Seigneur n'a pas fini avec nous. Il n'a pas fini de nous transformer. Il n'a pas fini de renouveler nos pensées. Il n'a pas fini de changer qui on est afin qu'on ressemble plus à Christ jour après jour. Amen. Et il y a plusieurs transformations que le Seigneur fait en moi. Il en fait encore, constamment. Et je veux lui dire oui, constamment. Oui, Seigneur, continue de faire ton œuvre en moi puis de la rendre parfaite. Mais j'avais envie de vous parler de ce bout de témoignage-là parce que c'est vraiment un endroit dans ma vie où est-ce que j'ai vu que ça allait fait un 180 degrés. Quand j'étais jeune, mes deux parents m'ont parlé de Dieu, m'ont présenté le Seigneur. Et puis j'aimais le Seigneur. Ce qui s'est passé avec moi quand j'étais plus jeune, c'est que mes parents se sont séparés, j'étais très jeune. Et pour moi, ça a été très difficile. Durant mon enfance, je voyais que mes amis avaient leurs parents qui allaient voir ce qu'ils faisaient à l'école. Moi, ma mère devait travailler pour deux. Fait que souvent, elle ne pouvait pas venir me voir à l'école, les choses que je faisais. Des fois, elle pouvait, mais c'était plus difficile. Mon père, lui, il habitait quand même assez loin, donc je le voyais à peu près 1 fois, 2 fois par année. C'est pas beaucoup pour un enfant, hein? Les enfants, ils ont besoin du papa et de la maman pour bien grandir. Rendue à l'adolescence, je me suis rendu compte que j'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Puis ce vide-là, j'ai essayé de le combler de différentes manières, puis clairement, je ne cherchais pas au bon endroit. Ce qui a fait en sorte que je me suis éloignée de l'Église durant cette période-là. Pas parce que j'ai été blessée à l'Église, pas parce que je n'aimais pas Dieu, mais je me suis éloignée. Je n'avais pas encore saisi à ce moment-là que le trou qu'il y avait à l'intérieur de moi, le vide qu'il y avait à l'intérieur de moi, il y avait juste Jésus qui pouvait le remplir. Et que ma place, c'était dans l'Église, entourée de mes frères et de mes sœurs. Et durant ces années-là que je me suis éloignée de l'Église, je suis devenue maman. J'ai eu 2 enfants. Mes enfants, ils ont grandi tranquillement. Puis, à un bon moment donné, j'étais entre Sainte-Terre puis Val-d'Or. Y en a-tu qui savent c'est où, ça? En Abitibi, oui. J'étais pas sur le chemin de Damas, mais j'étais sur le chemin entre Val-d'Or et Sainte-Terre. Et je voyageais ce chemin-là couramment pour aller travailler. Et je chantais parfois des chants de louanges qui venaient dans mon esprit dans l'auto. Je partageais aussi des fois un peu des choses du Seigneur à mes enfants, mais je les amenais jamais ou très, très, très rarement à l'Église. Et puis le Seigneur, un matin, il me dit « Vanessa,
loue dans la voiture. Chante pour moi. Savez-vous ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne comprenais pas. Je ne me souvenais de aucun chant. Aucun chant chrétien. Là, je me suis mis à sentir la sécheresse qui est venue en dedans de moi. J'ai été figée, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis le Seigneur m'a dit, Vanessa, il est temps. Il est temps que tu reviennes à la maison. Le Seigneur m'a partagé son cœur à propos de l'Église. Et quand que je priais ce matin, puis je disais, Seigneur, il est où le poids dans ce que je vais raconter? Il est où le poids dans mon témoignage? Tu sais, puis le Seigneur me disait, c'est à propos de l'Église. Son Église. C'est l'idée de Dieu, l'Église. C'est pas toujours facile, l'Église. Hein? On grandit ensemble, on se fait étirer. Ça l'étire notre caractère, ça nous fait grandir. Mais le Seigneur me montrait comment il aimait son Église. Puis que pour bien grandir dans la foi, on avait besoin d'aller à l'Église, de recevoir ensemble ce que le Seigneur a pour nous, recevoir la parole, louer le Seigneur ensemble, prier ensemble les frères et sœurs, s'encourager, s'exhorter les uns les autres. Ensemble, on est plus fort. Seul, on est plus faible. Et c'est comme si je voyais que j'avais montré beaucoup de choses à mes enfants. Je leur avais dit les choses, comment agir pour être des bons enfants, bien éduqués, comment bien manger. J'ai passé du temps de qualité avec mes enfants, je les ai aimés. Puis toutes ces choses-là sont bonnes. Mais le Seigneur voulait s'assurer que je transmette l'héritage de la foi à mes enfants. Il m'a fait ressentir à ce moment-là à quel point cet héritage-là était précieux. Et c'est comme si les autres choses que je leur avais données, oui, c'était bon, mais c'est comme si c'était tout d'un coup secondaire. Il me faisait comprendre que le salut avait une portée éternelle. Sommes-nous conscients que le temps que nous avons ici sur cette terre, ce n'est qu'une vapeur à côté de l'éternité? Et le Seigneur a transformé ma façon de penser. Oui, Vanessa, tu penses que l'Église à la maison, c'est parfait, puis juste parler de Dieu à tes enfants une fois de temps en temps, c'est parfait. J'ai un plan. L'Église fait partie de mon plan. Retourne à l'Église, amène tes enfants. Ça a été une révélation puissante. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai été transformée dans la voiture ce matin-là. Et frères et sœurs, quand on reçoit une transformation du Seigneur, il y a des changements qui viennent aussi. Nos façons de faire changent, notre façon de penser change, puis ça porte du fruit. Donc, j'ai commencé à aller à l'église à tous les dimanches matins. J'amenais mes enfants avec moi. Le vendredi soir, j'ai arrêté de sortir avec les amis, puis j'ai commencé à joindre un groupe de prière maison, où est-ce que j'étudiais la parole, où est-ce que je priais. J'ai commencé à m'impliquer dans l'éducation chrétienne avec mes enfants. Chacun à leur tour ont été des moniteurs avec moi dans la classe d'éducation chrétienne. On avait du plaisir à bâtir ça ensemble. Après ça, j'ai commencé à faire quelques cours avec l'Institut biblique du Québec, l'IBQ. Ensuite, mon cheminement m'a apporté vers 3 ans de coaching chrétien avec Caroline. C'est pas mal comme ça qu'on s'est connus. Ensuite, j'ai fait 3 années de formation avec l'École de sa présence. Et le Seigneur a encore d'autres plans pour moi. Je veux continuer à grandir et à être transformée. Mais c'est un peu ça que je veux vous dire, c'est que la transformation doit apporter des changements dans notre vie. Dans Romains 12, au chapitre 2, Paul a écrit cela. Il a dit cela. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Est-ce que c'est être transformé par le renouvellement de notre propre intelligence? Non. C'est être transformé par l'intelligence de Christ. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Laissons-nous
être transformés. Laissons-nous être renouvelés par Christ. On devrait se poser cette question-là ce matin. Moi, la première aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie aujourd'hui? Parce que savez-vous quoi, frères et sœurs, des fois, je ne sais pas si je suis la seule à qui ça l'est arrivé ou vous aussi, des fois, ça vous arrive. On se dit, mais comment ça que je suis encore pogné là-dedans? Comment ça que les choses n'avancent pas? Comment ça que... Oh, peu importe. Il y en a, vous aimeriez être en couple, ça n'arrive pas. Il y en a, vous aimeriez faire telle chose, ça ne se passe pas. Il y en a, vous aimeriez faire tel ministère. Vous dites, Seigneur, j'ai les dons. J'ai les dons pour faire ce ministère-là. Comment ça que les opportunités ne se présentent pas? Mais parce que le Seigneur est pas mal plus intéressé à ta transformation. Il est pas mal plus intéressé à ton caractère. Oui, il t'a donné des dons pour le servir. Mais ton caractère est important. Ta transformation est essentielle. Les changements qu'il veut amener dans ta vie sont importants afin que ces choses-là puissent prendre place pleinement. Alors, je veux nous encourager ce matin à dire oui à cette transformation-là continuelle que le Seigneur veut faire dans nos vies pour qu'on puisse continuer à avancer. Oui, des fois, ça nous étire. Si on prend un instant pour regarder à Paul, avant de devenir l'homme de Dieu, le grand missionnaire que Dieu allait utiliser puissamment pour annoncer l'Évangile, pour implanter des églises, pour exhorter, encourager les chrétiens, Paul a dû vivre une transformation. Il a dû d'abord rencontrer Jésus, puis être transformé profondément. Frères et sœurs, la transformation n'est pas la finalité. Elle marque le commencement de ce que Dieu veut accomplir. La transformation de Saül n'était pas la finalité, elle marquait le commencement de ce que Dieu allait accomplir à travers lui. C'est la même chose pour nous. La transformation de ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est mon témoignage. Dieu transforme des vies pour accomplir sa mission. Dieu veut transformer ta vie pour accomplir sa mission. Et alors que déjà, je m'en vais tranquillement vers la fin de ce message, j'aimerais vous inviter à vous fermer les yeux ce matin. Peut-être que tu es ici à l'église ce matin pour la première fois. Ou peut-être que ça ne fait pas longtemps que tu fréquentes l'Église. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Ce matin, le Seigneur parle à ton cœur. Il te demande, est-ce que tu veux être transformé par moi? Fixez vos yeux sur Jésus ce matin alors que vous avez les yeux fermés. Mais peut-être que pour d'autres, vous connaissez Dieu depuis longtemps. Peut-être que tu connais la Bible, tu as toute la connaissance des Écritures, tu peux réciter des versets par cœur en abondance. C'est magnifique. Mais peut-être que Dieu veut quand même renouveler certaines de tes façons de penser. Est-ce que tu dis oui à la transformation de Dieu ce matin? Et ce que je ressentais aussi ce matin, c'était que peut-être que pour d'autres, tu as l'impression que ta vie chrétienne
est devenue ennuyeuse. Peut-être que tu as l'impression que c'est devenu plate, ta vie avec Dieu. Mais ce n'est pas supposé d'être plate. Tu as toujours la foi, tu aimes encore Dieu, mais tu as peut-être l'impression que tu n'as plus la même passion, tu n'as plus la même soif. Tu as besoin que le Seigneur ravive le feu. Mais le Seigneur, ce matin, il veut raviver ton feu. Il veut transformer tes pensées. Est-ce que tu lui dis oui à recevoir cette transformation ce matin? Alors, je vais vous inviter à vous lever ce matin. Et si certains d'entre vous, vous vous êtes sentis interpellés par ces différents exemples ce matin, si vous avez envie de recevoir la transformation que Dieu a pour votre vie maintenant, aujourd'hui, en cette saison, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Alors, vous pouvez répéter après moi ce qui suit. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je dis oui à ta transformation. Renouvelle ma manière de penser. Montre-moi ce que je dois changer. Fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Ravive le feu en moi. Je te donne toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.